Je n'ai aucune sécurité. Je n'aime pas cette sensation. Il y a quelques jours encore, j'appelais ma mère pour lui dire que je rentrerai avec toi. Je n'ai pas un sou, je suis complètement perdu. Pourquoi tout ça? Je ne sais pas ce qui va se passer demain. J'ai peur, je suis triste, je suis perdu. Et toi non plus, tu ne sais pas. Je suis venu à Hong Kong et tu ne m'as même pas aidé. Vous, les Hongkongais, vous ne vous intéressez pas aux autres. Leurs rêves sont différents, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Li Qiao s'éloigne. Xiao Jun reste plantée au milieu du carrefour, confuse, prise entre Xiao Ting, ses hésitations et ses regrets. Ce soir-là, Xiao Jun ne dort pas. Après avoir longuement réfléchi, il appelle Li Qiao pour lui dire adieu. De son côté, Bao Ge recontactait Li Qiao et l'emmène même à Disneyland. Touchée, elle accepte de faire sa vie avec lui. Ils commencent une relation rapidement. Depuis ce jour, Xiao Jun ne remet plus les pieds au McDonald's. Il ne se pardonne pas et laisse ses souvenirs rouillés dans sa mémoire. Nous sommes maintenant en hiver 1990. Xiao Jun a enfin économisé assez pour tenir sa promesse, offrir un mariage à Xiao Ting. Il invite beaucoup de gens, y compris Li Qiao. Par leur conversation, on apprend que Li Qiao a réussi. Elle possède un magasin de fleurs, travaille dans l'immobilier et est mariée à un grand patron. Tout cela grâce à Bao Ge. Xiao Jun et Li Qiao ont chacun atteint leurs objectifs. Malheureusement, ils ne sont plus dans la vie l'un de l'autre. Ce soir-là, ils ne dorment pas. Au fond, ils pensent encore l'un à l'autre. Mais c'est peut-être trop tard. Au même moment, la tante de Xiao Jun tombe malade, son maître part à New York, et il doit retourner en Thaïlande avec Xiao Ting. Tout le monde semble s'éloigner de Xiao Jun. Changement de scène, l'agence immobilière de Li Qiao ouvre officiellement. Elle invite Xiao Jun à la cérémonie. Apprenant que Xiao Ting sait danser, elle lui trouve un travail. Plus tard, Xiao Ting est appelé ailleurs. Ne reste que Li Qiao et Xiao Jun. Tu as enfin réussi à devenir la personne que tu voulais être, dit-elle. Plus personne ne t'appelle la fille du continent, hein. Dans les hôtels 5 étoiles, on me parle en anglais. Et quand je fais du shopping, les vendeurs ne me méprisent plus. Mais ma mère n'a jamais pu voir ma maison. La maison n'était pas encore construite quand elle est morte. Li Qiao et Xiao Jun ont tous deux réalisé leurs rêves. Mais après avoir retrouvé Xiao Ting, Xiao Jun se rend compte qu'il ne l'aime plus depuis longtemps. Li Qiao, quant à elle, bien qu'ayant obtenu richesse et statut, ressent chaque jour un profond manque de sécurité. Tout semble avoir perdu son goût d'antan. Le lendemain, Li Qiao aide Xiao Ting à obtenir un emploi. Sur le chemin du retour, elle apprend beaucoup de choses sur Xiao Jun. On lui dit que Xiao Jun adorait faire du vélo, mais une fois à Hong Kong, lorsqu'il a demandé à Xiao Ruan où se trouvait le sien, elle a répondu qu'il avait perdu et n'avait même jamais cherché à en racheter un. Quand Li Qiao voit le collier autour du cou de Xiao Ting, son visage change et des souvenirs douloureux refont surface. Peu de temps après, Li Qiao organise une présentation de robe de mariée et invite à nouveau Xiao Jun et Xiao Ting. Elle leur promet même une robe. Après l'événement, alors qu'elle les raccompagne en voiture, Xiao Ting descend en avance pour aller à une répétition de danse. Il ne reste que Li Qiao et Xiao Jun dans la voiture, mais aucun des deux ne dit un mot. Le pendentif de Mickey qui pend au pare-brise ne cesse de bouger, comme pour symboliser que Bao Ge est l'obstacle entre eux. Il semble impossible de revenir en arrière. À ce moment-là, une chanson de Teresa Teng passe à la radio. « Adieu mon amour », sa douce voix remplit l'air. Xiao Jun, excité, crie « Teresa Teng » et sort de la voiture pour tenter d'avoir un autographe. Pendant ce temps, Li Qiao, resté seul dans la voiture, est submergé d'émotions. Xiao Jun revient avec l'autographe, ils discutent à travers la vitre fermée de la voiture. Cette barrière physique devient le symbole de leur séparation émotionnelle. Li Qiao, gêné, prétexte avoir quelque chose à faire et demande à Xiao Jun de rentrer seule. Alors qu'elle le regarde partir, elle voit l'autographe sur son dos et se met à pleurer en silence, la tête baissée, jusqu'à heurter accidentellement le klaxon. Ce son fait croire à Xiao Jun qu'elle l'appelle, il revient sur ses pas. À ce moment-là, le réalisateur utilise le miroir de la voiture pour faire une transition subtile entre les regards de Xiao Jun et Li Qiao. Xiao Jun semble, pour la première fois, faire le premier pas. Li Qiao le regarde, troublé, mais ne l'arrête pas. Xiao Jun laisse parler ses sentiments refoulés, et après tant d'années, ils retournent dans la fameuse chambre 527 et y passent la nuit ensemble. Ils décident d'assumer leur relation et de tout avouer à leurs partenaires respectifs. Mais juste à ce moment-là, Bao Ge a des ennuis. Il est poursuivi par les autorités et les triades et doit s'enfuir. Lorsque Li Qiao le retrouve,
elle ne peut se résoudre à lui dire la vérité. Sans cet homme, elle ne serait pas devenue celle qu'elle est. Plus tard, Bao Ge lui dit une phrase qui bouleverse Li Qiao et la pousse à le suivre dans sa cavale. Il lui dit « Demain, on prendra un taxi, on rentrera, on prendra une douche chaude, puis on se lèvera tôt. Et partout dans la rue, il n'y aura que des hommes cherchant à exploser des champignons. » Pendant ce temps, Xiao Jun, au port, attend Li Qiao toute la nuit, sans succès. De retour chez lui, il prend son courage à deux mains et avoue tout à Xiao Ting. Elle est dévastée. Peu importe ses excuses ou ses tentatives de réconciliation, elle ne lui pardonne pas. Le lendemain, comme d'habitude, Xiao Jun va voir sa tante, mais découvre qu'elle est morte pendant la nuit. Ensuite, il croise son ancien maître de cuisine, dont la petite amie est gravement malade. Ils doivent retourner ensemble en Thaïlande. Petit à petit, tous ceux que Xiao Jun aime s'éloignent, amoureux, amis, famille. Il reste seul, debout dans la rue, longtemps. Puis, il prend une décision. Il laisse tout son argent à Xiao Ting et part pour les États-Unis rejoindre son ancien maître. L'histoire avance jusqu'à l'automne 1993. Dans un nouvel environnement, avec une nouvelle vie et un nouveau vélo, Xiao Jun semble être revenu à son point de départ. Il attend toujours, au fond de lui, l'arrivée de cette personne. Pendant ce temps, Bao Ge et Li Qiao errent pendant 2 ans à travers 6 villes, jusqu'à finalement s'installer à New York. Le destin refait lentement surface. Le lendemain, alors qu'il cherche une maison à acheter, Li Qiao sort faire laver des vêtements. Elle attend seule dans la rue, mais est agressée par une bande de voyous. Une bagarre éclate, un coup de feu retentit. Bao Ge est touché et s'effondre. Li Qiao est bouleversée. La malchance continue. Son passeport expire et elle doit quitter le pays dans les 48 heures. Sur le chemin de l'aéroport, elle aperçoit une silhouette familière. En un instant, elle reconnaît Xiao Jun. Elle se met à courir comme une folle pour le rattraper. Pendant la poursuite, on revoit tous les éléments clés du film. Le McDonald's, le vélo, Mickey. Mais il se manque à nouveau. Li Qiao reste seul au milieu de la foule, aussi perdu que Xiao Jun autrefois. Nous sommes en 1995. Finalement, Li Qiao n'est pas expulsée. Elle reste aux États-Unis et devient guide touristique. Un jour, un touriste dit « Avant, tout le monde voulait partir. Maintenant, ils veulent tous revenir. Il y a tellement de Hongkongais qui viennent ici travailler. Tous ceux qui sont partis le regrettent. » Ces mots touchent profondément Li Qiao. Peut-être est-elle fatiguée. Peut-être erre-t-elle encore, sans jamais avoir trouvé celui qu'elle aime vraiment. Elle décide de rentrer à Guangzhou le mois prochain. Le 8 mai 1995, elle réserve enfin son billet de retour. Mais à peine sortie de l'agence de voyage, elle entend à la radio la nouvelle du décès de Teresa Teng. Elle s'arrête, bouleversée. Au même moment, Xiao Jun, chez le coiffeur, entend la même nouvelle. Sous les 12 chansons de Teresa Teng, Li Qiao erre seul dans les rues de New York. Le réalisateur utilise alors un montage parallèle. 2 lignes de vie qui paraissent sans lien, mais qui en réalité convergent. La chanson « La lune représente mon cœur » les relie. Leur amour profond et inoubliable les conduit tous deux devant le même magasin de disques. Plus qu'une chanson, c'est leur amour qui les a réunis. Ils se croisent enfin, se sourient. Cette fois, rien ni personne ne les séparera. C'est une histoire d'amour à la Zhang Heling. Parmi des millions de personnes, dans l'immensité du temps, tu rencontres la bonne personne. Ni trop tôt, ni trop tard. Tu es juste à l'heure. Il n'y a rien d'autre à dire, sauf « Oh, tu es là, toi aussi ». Fin du film. Beaucoup ont trouvé cette fin trop belle. Mais c'est justement ce que permet le cinéma. Montrer ce que la vraie vie ne permet pas toujours. Ce film mérite d'être revu. À chaque étape de la vie, on y découvrira une saveur différente. L'histoire commence en 1986 et se termine en 1995. Au-delà de l'amour, elle peint une époque, un monde en mutation. Chaque personnage est un reflet de la société. Ceux qui se lancent dans le commerce, ceux qui spéculent en bourse, les gangsters comme Bao Ge, les cuisiniers immigrés à New York.